Bon Greg, on est dimanche matin, est-ce que la pilule elle est digérée après cet abandon au bout de malheureusement très peu de temps sur ce bol d'or? Non, toujours pas digéré, c'est vrai que la déception est toujours là, mais comme je disais hier, c'est les lois de la course, c'est l'endurance, ça peut arriver à tous. Donc voilà, ça fait apprécier plus les victoires et puis on gagne ensemble et on perd ensemble. Donc voilà, c'est la course, c'est comme ça peut arriver. C'est un scénario totalement fou ce centenaire du bol d'or parce que toutes les écuries de pointe ont connu des problèmes à part la Honda. Est-ce que tu as une explication? Alors, on sait qu'ici c'est un circuit qui est très dur pour les moteurs. Il y a des grandes lignes droites, ça demande beaucoup. Les motos aujourd'hui sont très performantes, donc prennent beaucoup de tours minutes, ce qui fait que la fiabilité ça reste un point clé et c'est très dur pour les faire durer. Et effectivement, on voit qu'avec le rythme qu'on peut amener aujourd'hui, grâce au groupe 2 et au réglage des motos, les suspensions, ça roule très vite, donc ça demande beaucoup à la mécanique et aujourd'hui c'est dur d'avoir des motos qui sont fiables et qui tiennent sur une piste qui demande autant, surtout pour la puissance moteur. Donc toutes les équipes, beaucoup d'équipes ont eu des problèmes et il en reste une en course qui va sûrement être championne du monde, c'est la Honda et nous on devrait finir à la deuxième place, donc les champions du monde à l'heure actuelle. Vous avez décelé ce qui s'est vraiment passé hier? Ouais, on a eu un problème de casse moteur, donc une bielle qui a cassé. Donc après, les raisons précises pour lesquelles elle a cassé, il va falloir avoir des analyses. Parce que, comme on disait, c'est très rare que ça arrive sur notre moto. La Suzuki, on sait que c'est une moto qui est très fiable, c'est son point fort. Donc il faut comprendre pour que ça arrive. Et on n'a jamais cassé de moteur avant. La seule fois qu'on a cassé un moteur, c'était en fin 2018. Et c'était vraiment la seule fois qu'on a cassé un moteur, même aux essais, etc. On n'a jamais cassé de moteur. Donc voilà, il va falloir comprendre pour la suite. Je sais que c'est encore un peu tôt, mais la saison elle est terminée. Suzuki va se désengager du CERT. Tu vas repartir sur un nouveau cycle. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur ce qui va se passer ou est-ce que c'est trop tôt? C'est encore un peu trop tôt, on pensait avoir des nouvelles ici à cette course de la part de Suzuki et du team donc de Yoshimura avec le CERT. Bien entendu, Suzuki est un gros partenaire du team, c'est l'équipe officielle Suzuki. Suzuki se retire de la compétition, mais ça ne veut pas dire que Suzuki ne sont pas impliqués dans les projets de Yoshimura et du CERT. Donc l'objectif est de continuer à faire perdurer l'équipe et à continuer exactement pareil. Maintenant, ça met du temps, c'est des budgets, c'est des discussions, des accords entre tout le monde. Et donc il faut attendre encore un petit peu et on aura des nouvelles prochainement et on espère que ça puisse continuer. Félicitations quand même pour ce titre de vice-champion du monde. Je sais que ça ne va pas te consoler, mais c'est quand même déjà un bon résultat. Et ouais, c'est vrai, ça fait plaisir de pouvoir encore être présent. De l'autre côté, en tant que pilote, on a réussi à faire le travail, à être performant tout au long de la saison, à faire le travail demandé, que ce soit au début de course ou mi-course, faire des courses solides. Et c'est ce qui compte aussi pour nous. Maintenant, voilà, on est satisfait des performances qu'on a pu donner en piste, mais il faut quand même les résultats. Donc ça fait plaisir de pouvoir avoir 2 titres. On n'en a pas un 3e cette année, mais c'est d'autant plus motivant pour la suite. Merci Greg.